Salut Mens, ici du Creeshore pour le Pokémon. La peau est bronzée, le réveil compliqué, mais on est là. Il doit être 5 heures, un peu plus de 5 heures. On a une broc à faire à Rome, à 8 heures, elle commence à Polta Poltezze. On sera prêt. Ah, mais et là on a... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Immense, après 1 heure de bus, 15 minutes de métro, il nous reste encore 15 minutes de marche à pied. On traverse un magnifique parc, en plein Rome, pyramidé. Incroyable! Et je suis sûr qu'on va rien trouver en plus, un bordel de merde. On dirait que c'est un vide-grenier professionnel, non? Ouais, checker ça de plus près. Bon, Immense, on a fait tout ce putain de vide-grenier hein, à Platze Portense. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on traîne. Rien du tout. Rien du tout. Pas un pet de Pokémon à l'horizon. Du booster faux. De la merde, hein, des figurines de con. Bon, j'ai pris un petit sachet de figurines, on va se l'ouvrir en rentrant. Mais globalement, y avait R quoi. Il y avait R. Donc maintenant le plan c'est quoi? Le plan c'est on va se taper le Vatican, on va faire un peu de tourisme. Et puis ensuite on ira pourquoi pas visiter les centres commerciaux, les boutiques, voir quel est l'état du Pokémon dans les supermarchés, en Italie en tout cas. Histoire de rendre quand même une vidéo sympa, parce que du vide-grenier live, parenthèse vide-grenier live s'arrête ici, les humans. Et tant pis, tant pis. Thoughts
Et nous sommes de retour à la maison, n'est-ce pas? Et oui, les vacances c'est terminé, j'espère que je vous aurai pas trop cassé les couilles avec ça, mais nous sommes rentrés, et oui, nous sommes rentrés bredouille, disons-le comme ça, hein, l'Italie, voilà, les Italiens sur Vinted nous cassent les couilles avec leurs faux espoirs qu'ils nous donnent en postant des annonces de fous à des prix totalement incohérents, mais bah non, en fait c'est des prix normaux puisque c'est de l'italien, hein, on connaît tous, hein, si vous regardez un peu, si vous passez de temps en temps sur Twitch, on le sait, on le connaît, mais en plus derrière dans la réalité, hein, en vide-grenier, ce qui était un grand marché, hein, ils appelaient ça le vide-grenier de Rome, le grand vide-grenier tous les dimanches de Porta Poltense. C'est que des pros, t'as pas une carte, t'as des jouets à droite à gauche, à la rigueur, t'as des petits jouets, t'as que du vêtement, 2-3 antiquités histoire de le dire, mais c'est pas des vides-greniers. Je crois que le concept même de vide-grenier n'existe pas en Italie en fait. Le garage sales, n'est-ce pas, à l'américaine, où tu ouvres ton garage, tu ouvres ton grenier à la française, et tu vends, le particulier vend ses trucs directs, ça n'existe pas, j'ai l'impression en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas fouillé plus loin que Rome, on a eu cette désillusion de base, on s'est dit allez c'est bon, on tourne la page, Italie c'est marrant, 2 secondes, mais on tourne. Pour le coup par contre, sur les prix un peu du récent, du Pokémon récent, Écarlate Violet notamment, enfin quand tu rentres dans une boutique de jouets, parce qu'on a fait une boutique de jouets du coup, Toys machin, Toys je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, mais quand tu rentres dans la boutique de jouets et que tu vois les UPC Dracofeu à 200 €, les ETB Zénith Suprême, ils avaient encore les Pokéballs aussi avec, vous savez, le booster Évolution Céleste à l'intérieur, bon, 20 balles, mais quand même ils l'avaient. Enfin quand tu vois qu'en termes d'items ils sont bien, et tu vois que aussi les Italiens ont compris. Ils ont compris comment vendre du écarlate et violet. Bah oui, la valisette Dracofeu, quand elle est affichée à 16 €, bah oui, tu le vends. Oui, il faut vendre les boosters écarlate et violet environ 3 € pièce, si tu veux réussir à les vendre, oui. C'est ainsi. Hein. En tout cas, nous, c'est vrai qu'à ce prix-là, on l'a acheté. Hein. La valisette Dracofeu, on l'a acheté et on l'a ouverte. Bon, j'ai tourné là je tourne actuellement, je viens tout juste de rentrer. J'ai oublié comment on enregistrait le son quand tu faisais une vidéo, donc voilà, vous n'aurez pas les images de l'ouverture, après vous avez rien loupé, soyons clairs là-dessus, d'ailleurs ça s'affiche devant vous. On a tiré tout ça, un gros tas de communes de reverse, évidemment les promos, ça j'en reviendrai à ça tout de suite, juste après. On a tiré ce petit Fortress de V2, cette carte que je vais garder par contre. En italien, Fortress j'aime bien et ce sera mon petit souvenir d'Italie. Et on a aussi tiré par contre ce Tyrannosif en italien, de V2 en AR, l'une des plus belles illustrations de Tyrannosif. Il en a beaucoup de jolies, mais celle-ci vaut quand même beaucoup de points, je trouve, elle est immense. De toute façon, EV2, hein, meilleure série du bloc, hein. Meilleure série du bloc Écarlate et Violet, à part 3.5 évidemment, mais vous ne m'ôterez pas cette idée de la tête. Toujours, et les images de EV7 me rassurent dans ce sens, c'est toujours EV2 pour moi, en termes d'illustration, la meilleure série. Et tout ce que vous voyez là, vous pourrez le gagner, les humans. Oui, @Italie dans les commentaires. @Italie si vous voulez tenter de participer pour gagner tout ça. Je sais même pas ce que ça vaut, un petit Tyrannosif en italien. Très sincèrement, si vous voudrez le revendre, si vous le gagnez, je sais pas du tout. Mais vous le découvrirez de toute façon si vous remportez ça. Et je n'ai pas oublié, ça date un peu maintenant. Ça date même carrément. Du coup, ça semble même une éternité, mais ce petit booster vintage en portugais de DP, on s'en souvient ou pas? Vous savez, la vidéo 400 abonnés que je tourne alors que j'ai 500 abonnés. Non, en vrai, c'est Mef C3011 qui l'a remporté. Le Saint-Cyri t'a choisi 49. On trie les commentaires en plus récents. C'est toi qui as gagné Mef C. Je t'invite à m'envoyer un DM sur Insta. Tu me dis ton adresse, ton nom, ton prénom, et moi je t'envoie ça directement. GG. GG Mimen. Sachant que de toute façon la vidéo spéciale des 500 elle va bientôt sortir, puis après on va se calmer, on va attendre les 1000 quand même, parce que les 500 abonnés, il y a des petites teens, il y a un coffret lector, un petit Pikachu radieux, du Zénith Suprême, de levée, enfin bref, méga ouverture pour les 500 abonnés, on va se faire plaisir, sachant que par contre, dernière petite chose sur l'Italie, par contre, il y avait, vous savez, il y avait ce petit sachet de jouets que j'avais acheté 3 € à un stand. Il y aura peut-être les rushs qui vont se poster quelque part, je sais pas où, en tout cas devant vos yeux. Dedans, on a eu un Noctali. Je crois que c'est la meilleure nouvelle de tout ce qui est lié à Pokémon en Italie. Un Noctali, mais alors le Noctali made in China. Pour l'instant, il est là dans le décor, mais il va me suivre un petit bout de temps, celui-là, je le kiffe.
vrai, en jaune, jaune vomi là, il est magnifique. Donc voilà, c'était tout, hein, c'était tout. Donc résumé, conclusion, en 3 mots. Ah, les Italiens nous cassent les couilles. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On a essayé de changer quelques trucs, de tenter des petites choses. @Italie dans les commentaires si vous voulez tenter de gagner tout ça. Parce qu'il y a les goodies, hein, de toute façon les goodies, hein, ils sont toujours là. Et puis moi je vous dis à très vite, parce que là j'en tourne une directe, parce que pendant les vacances on a un peu chassé. Voilà, le seul réseau social que je me suis autorisé pendant les vacances c'était Vinted. C'était sympa, je vous le dis tout de suite. Donc je vais les ouvrir directement après, et puis... et voilà. Et puis voilà. C'est quoi? C'est tout? C'est surtout? Ciao. Ciao. Non, je déconne. Non, c'est fini ça, c'est fini. On met de cato, ciao. On met de côté, ciao, arrivederci, tout ça. Non, c'est bon, c'est fini. Bisous.